Quand je me balade sur la plage le matin, j'ai le sentiment de m'évader quelque temps. Je trouve toujours quelque chose, que je cherche ou non. Il arrive même que ce soit quelque chose qui me trouve. Jour après jour, je récupère des morceaux de cire d'abeille, de porcelaine. Ça, c'est un fragment de bol. Des vestiges remontant à plusieurs générations s'échouent ici. C'est comme ça que j'ai découvert l'histoire du cire d'abeille. Voilà une partie de ce que j'ai ramassé depuis des années. Des fragments de faïence retrouvés sur la plage venant de l'épave. Sur certains, on voit encore des choses écrites. Il y a beaucoup de récits venant des Amérindiens au sujet d'un navire étranger échoué. Certains parlent de pirates qui seraient venus sur ces côtes pour cacher leur trésor. Je pense qu'il est possible que ce trésor enfoui existe encore. Mais je pense aussi que les pirates ont tout fait pour brouiller les pistes et que ça ne va pas être simple de remonter jusqu'à leur cachette. Moi, ça me fait rêver. Je rêve de le retrouver. C'est devenu mon objectif principal. Établir si ce trésor existe et mettre la main dessus. Un jour, j'ai trouvé quelque chose de coincé entre des rochers, à moitié enseveli sous le sable. C'est forcément un élément de charpente qui vient de l'épave. Il est enfoui dans l'estran. Dès le premier coup d'œil, je me suis dit, tiens, je savais ce que c'était. Ça venait d'une épave, de celle du cire d'abeille. J'en étais convaincu. J'ai fait une vidéo, je sautais de joie parce que j'étais persuadé d'avoir raison. C'était un élément du cire d'abeille, la preuve indiscutable de son existence.